faite de réussite. Pour Ferrari, tout commence à Monaco. Le championnat a commencé en 1950 à Silverstone en Angleterre. Mais le circuit de Silverstone et les Anglais ne voulaient pas payer les primes que tous les pilotes, les écuries et les mécanos normalement recevaient pendant le championnat du monde. Alors Ferrari a décidé de ne pas participer à Silverstone, mais de commencer la première course de la Scuderia Ferrari ici à Monaco. Dès le début, l'écurie se place sur le podium avec Alberto Ascari. Sur les 3 monoplaces d'époque, une seule est restée dans son état initial, à l'exception de sa couleur qui était bien évidemment rouge en 1950. La première Ferrari construite, la numéro 1 des châssis, et d'ailleurs il y a un petit clin d'œil, si on veut, dans le volant de la Ferrari verte. Il y a à l'intérieur du cheval, ils ont enlevé la peinture noire, ils ont dessiné un petit cœur. C'est Madame Laura Ferrari qui a fait ça, parce que ça devait porter bonne chance, parce que tout leur argent était dans les voitures. Le pari est réussi, Ferrari est aujourd'hui l'écurie ayant remporté le plus de grands prix, dont 9 à Monaco. Parmi les monoplaces emblématiques, celles conduites par Michael Schumacher, Niki Lauda, Sebastian Vettel, mais aussi la SF90 du monégasque Charles Leclerc, avec laquelle il remporte ses 2 premières victoires à Spa et Monza en 2019. C'est une fierté parce que c'est pas très facile de faire venir de partout dans le monde des voitures. On a cherché de ramener les voitures qui ont gagné à Monaco ou qui ont eu une histoire particulière à Monaco, qui ont fait l'histoire et dont on a parlé beaucoup. On a aussi la voiture de Gilles Villeneuve, magnifique, c'est la seule Ferrari, la première Ferrari turbo. Elle était née 8 mois avant et il a gagné à Monaco. Et gagner avec une voiture turbo à Monaco sous la pluie, parce qu'il a plu, il y a eu beaucoup d'accidents pendant cette course, c'est incroyable. Et Gilles Villeneuve est resté dans le cœur de tous les pilotes et de tous les passionnés Ferrari. Et le prince souverain fait partie de ces passionnés. Il y a beaucoup de souvenirs d'anciens Grands Prix qui remontent à la surface. Mais voilà, c'est une collection tout à fait remarquable. De les voir ici, de voir même la Ferrari qui a gagné ici en 1950, c'est tout à fait émouvant. Et pour marquer le coup, le prince Albert II a eu la surprise de recevoir la certification de sa Ferrari, un symbole pour tout collectionneur de voitures.